Salutations et bienvenue à vous. Je suis celui qu'on appelle l'avocat du diable. Le tribunal de l'opinion publique est un endroit vraiment étrange. Je veux dire, je suis amené à rencontrer des gens particuliers dans le cadre de mon métier, mais là c'est différent. Je ne suis même pas autorisé à être devant vous publiquement tant que je n'aurai pas prouvé ma crédibilité auprès des autorités. Voilà donc pourquoi vous ne pourrez que m'entendre dans ce qui est sans doute une magnifique salle d'audience. J'ai donc souhaité aujourd'hui traiter le cas de Patrick Bouteau, dit Patrick Sébastien, entre autres animateur de télévision, producteur et chanteur. Ainsi, vous savez que vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas? Tiens, je vous attendais justement. Vous devez être maître Boutelier, mon adversaire du jour, c'est bien ça? Intéressant. Vous ne me laissez même pas me présenter moi-même. Vous savez, défendre Monsieur Sébastien ne vous oblige pas à être imbu de votre personne. Mesdames et messieurs, regardez et riez de ce jeune avocat qui... Ah, c'est ce genre d'avocat. De grâce, lancez le générique. À la simple énonciation du nom de Patrick Sébastien, tout francophone déplora son rictus le plus prononcé. En effet, comment ne pas être navré devant le spectacle que propose constamment cet homme? Le prévenu s'illustre dans bien des domaines, sans jamais oublier de nous faire subir des prestations affligeantes dans chacun d'entre eux. Tout d'abord, sa partie la plus connue, animateur de télévision. Jamais je n'ai vu un tel déballage de beaufry sur un écran que ce qui s'appelle le plus grand cabaret du monde. Je ne remets pas en cause la qualité des numéros, mais plutôt leur présentation. Le prévenu, entouré de jeunes filles au sein nu en début d'émission, s'enorgueillit de découvrir ces nouveaux talents qui ne perceront jamais et qu'on verra de toute façon dans Incroyable Talent quelques mois plus tard. Il associe le spectacle qu'il offre à sa prétendue qualité de découvreur de talent, alors que la seule chose qui est restée dans l'imaginaire collectif demeure l'insupportabilité de Shirley et Dino. Il présente tout cela dans une atmosphère hypocrite à couper au couteau, entouré d'invités assoiffés de promotion et d'exposition, mais qui ne servent qu'à masquer le fait que cette émission est une masturbation publique de notre accusé. Et si mon jugement ne vous convainc pas, pensez à ceci. En fin d'émission, Monsieur Sébastien entonne une de ses chansons récentes en invitant tous les artistes et les invités de la soirée à danser gaiement. N'est-ce pas la promotion idéale pour un homme qui se veut populaire? Monsieur Sébastien l'homme est loin d'être exempt de tout reproche également. Nombreux sont les témoignages décrivant son égocentrisme et sa vulgarité, comme si ses aventures télévisuelles n'étaient pas assez probantes. Qu'il soit invité ou animateur d'une émission, son comportement est le même. Qu'il porte son masque d'humaniste engagé ou d'amuseur public, il ramène toujours tout à lui. Le prévenu sur lequel vous vous acharnez peut en effet dévoiler une personnalité d'une aisance exubérante. J'en conviens. Cependant, est-ce vraiment une mauvaise chose? Ce caractère fait justement de M. Sébastien un présentateur de qualité. Son charisme certain envers son public le font dépasser le statut de plante verte que nombre de ses collègues auraient pu avoir à sa place. Seul notre patoche national est capable d'éviter la noyade devant le contenu qu'il nous propose. Qu'en est-il de son égotisme alors? Eh bien, je pense qu'il a été largement surfait par ceux qui n'avaient pas envie d'aimer cet entertainer. À vrai dire, je suis persuadé que cette réputation vient de son style moins lisse. N'allez pas me dire que les invités d'émissions de télévision ne se vendent pas d'une manière ou d'une autre. Monsieur Sébastien le fait juste avec moins de finesse. Mais assez parlé de l'animateur en lui-même, parlons de ses émissions. Je pense que le prévenu a une place capitale dans le paysage audiovisuel français. Sans lui, peu de programmes auraient osé proposer des divertissements débridés en première partie de soirée. Que l'on aime l'animateur ou non, on peut tout de même apprécier la grande qualité et parfois l'originalité des numéros proposés dans son grand cabaret. Patrick Sébastien empêche la télévision d'être un mélange entre un contenu morose et un contenu d'intérêt général. Il a été l'éclaireur des dernières décennies sur le domaine du divertissement, et tous ceux qui en proposent aujourd'hui se basent sur lui
que ce soit sur ceux qu'ils veulent garder ou sur ceux qu'ils veulent éviter. Malheureusement, certaines de ces fulgurances n'ont pas eu de suite. Par exemple le Grand Bluff, une émission remplie de caméras cachées décalées où il a piégé de nombreux animateurs de télévision sur leur propre terrain de jeu. Ce programme a été un carton d'audience complet, demeurant le deuxième programme le plus regardé de la télévision française derrière la finale de la Coupe du Monde 98. Voyons ces chansons maintenant. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser pour conclure que l'œuvre musicale du prévenu est une ode à la médiocrité, à l'idiotie et encore une fois à la beaufrie. Y a-t-il une once de talent à extraire d'une chanson comme « Ah, si tu pouvais fermer ta gueule » ou encore « Le petit bonhomme en mousse » ? Non. Le succès commercial de Patrick Sébastien n'est dû qu'à une seule chose, le fait que tout le monde se foute de sa gueule. Permettez-moi, encore une fois, de nuancer ce que vous affirmez. Le créneau de Patrick Sébastien le chanteur reste des bandes-sons décérébrées de fête qui se permettent parfois même de passer des messages. Forcer une analyse profonde des textes et des rythmes qu'il nous propose n'a donc aucune cohérence. Enfin, je vais en faire une seule pour prouver que le prévenu sait parfaitement ce qu'il fait. Prenons son tube récemment remis sur le devant de la scène, les Sardines. Il suffit de voir un peu plus loin que le refrain pour découvrir que, ô surprise, le but de cette chanson est justement de faire un rythme entraînant et sans prise de tête. Comme il dit, une chanson facile avec des paroles débiles. Et vous savez quoi ? Ça marche autant sur moi que sur vous. Même si vous prenez les tubes de Monsieur Sébastien au second degré, cela ne fait que renforcer leur attrait. Que ce soit pour vous défouler ou pour, comme vous le dites si bien, se foutre de la gueule de l'artiste, vous bougez vos épaules par réflexe. Sur le point culturel, et désolé de vous le dire, Patrick Sébastien est marquant. Vanté tant que vous voulez son prétendu génie musical, je vous rappelle quand même que nous parlons d'un homme ayant produit cette réussite à la française nommée Lisa Angel. Lisa qui, me direz-vous ? Exactement. En général, tout ce que le prévenu touche se transforme en un gâchis d'argent et de moyens considérables. J'en tiens pour preuve son médiocre essai à la réalisation d'un film dont, oh quel hasard, il joue le rôle principal positif. Et ne parlons même pas de sa tentative ratée à la politique avec un nom de parti dont lui seul avait le secret. Mais cela ne fait que prouver que malgré sa maladresse, le prévenu ose des choses. Au début de votre argumentaire, vous parliez de ses nombreuses facettes, animateur, chanteur, producteur, comédien. Il y a en effet beaucoup de chances de s'éparpiller. Sauf que Sébastien contrôle cet aspect. Il est motivé par ses convictions humanistes et sa facilité à travailler sans filet, alors même qu'il sait que personne ne lui fait confiance. Même sa propre chaîne, dont on penserait qu'il détiendrait les clés, se montre hésitante à ses suggestions. Le prévenu subit sa mauvaise réputation au point d'avoir eu recours à un petit stratagème, Joseph Lufsky. Joseph Lufsky est un nom de plume qu'il a emprunté pour écrire un roman, La cellule de Zarkane. Il a même été invité dans l'émission On n'est pas couché pour présenter son œuvre, métamorphosée en son alter ego. Certes, il a avoué la supercherie le lendemain sans qu'elle soit passée inaperçue, mais l'épisode est assez parlant sur la triste réalité. Sa réputation précède ses initiatives, et on n'aurait sans doute jamais eu de considération pour Patrick Sébastien l'auteur si Joseph Lufsky n'avait jamais existé. Et c'est sur cette idée que je souhaite conclure mon argumentaire. Quand on est un personnage public, il est facile de se faire oublier en tant qu'homme ou en tant que femme. Les grandes lignes choisies ne sont pas toujours les plus flatteuses, surtout si vous vous faites rapidement remarquer, comme c'est le cas pour le prévenu. C'est pour ça que j'ai choisi de me prêter à cet exercice. Certes, Monsieur Sébastien n'est pas un grand penseur, mais il fait assurément partie des gens qui méritent qu'on leur laisse une chance en tant qu'autrui. Par le divertissement, positif ou non, qu'il offre sous plusieurs angles, Patrick Sébastien est ce qu'on pourrait appeler un brave type. Quelle est votre conclusion, maître Boutelier ? Sa présence m'agaçant depuis déjà plusieurs dizaines d'années, je suis convaincu que Patrick Sébastien n'est que le reflet d'une télé qui s'aime elle-même avant ceux qui la regardent. Jouant sur la basse nostalgie et sur l'ambiance bande franquette qu'il impose à chacune de ses apparitions, c'est un cas d'école d'un personnage qui, à trop chercher à ne pas être antipathique, l'est devenu. Et c'est pourquoi je vous demande de le juger négativement. Opinion populaire, merci d'avoir assisté à ce procès. Il est l'heure de voter. Quel est votre jugement ? Faites-le savoir avec le lien dans la description et n'hésitez pas à me proposer d'autres clients qui eux aussi sont voués à un procès douloureux sans moi. À la prochaine!